Mayotte est un territoire qui a effectivement un certain nombre d'atouts pour attirer non seulement les regards, mais les investissements et du développement économique. C'est aujourd'hui un territoire en construction dans lequel les opportunités de développement économique sont nombreuses. On a une croissance économique de plus de 7% par an depuis 15 ans. Une croissance qui est fortement soutenue par la commande publique et avec des financements nationaux, européens et locaux qui sont toujours plus importants. Peut-être encore plus fort, Mayotte est un territoire agile dans lequel les contacts projets sont extrêmement rapides. Les acteurs de l'accompagnement sont fédérés et présents autour de ces projets, que ce soit pour des projets publics ou privés. Et les décideurs sont particulièrement accessibles, comme le démontre cette réunion, qui a aussi pour objectif de permettre les prises de contact et les échanges direct. Voilà, très peu de territoires français font aujourd'hui preuve d'une aussi grande capacité d'adaptation à de nouvelles normes, à de nouvelles règles et globalement sont capables de s'adapter à la mondialisation que nous connaissons. Et Mayotte est en effet un territoire ouvert au monde. C'est d'abord une tradition historique de grand commerce et d'échange, mais c'est aussi une réalité aujourd'hui au travers d'Interreg, au travers de la capacité d'entrer dans un environnement régional, et puis d'être aussi cette tête de pont européenne dont nous parlions tout à l'heure avec le RUP, sur les portes de l'Afrique et dans le canal du Mozambique. Et puis enfin, Mayotte est réellement attractive, le territoire ne doit pas avoir de complexe. Ses forces sont reconnues par de nombreux acteurs. Son positionnement stratégique, son agilité, ce que je viens de développer rapidement en quelques mots, est aujourd'hui reconnu par l'ensemble de nos partenaires et par ceux qui nous écoutent. Et on peut rappeler effectivement, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, quelques projets très concrets qui le démontrent. Moi, je pense au nouvel abattoir de volailles à Kaani, financé par le FEADER, qui est aussi une preuve de l'accessibilité des fonds européens pour ce territoire et des efforts de structuration de filières. Je pense au data center qui sera livré en 2022 et qui va renforcer les atouts de Mayotte et son rayonnement régional. Et je pense aussi à ce week-end que vous avez vécu jusqu'à samedi, le Startup Weekend, avec les 22 projets innovants qui ont été accompagnés pendant 52 heures par les acteurs du territoire et qui démontrent la vitalité de celui-ci et les ambitions de sa jeunesse. Et je crois que c'est important de le dire. On dit tellement que Mayotte est un territoire jeune, voire perturbé par sa jeunesse, que c'est aussi important de rappeler que cette jeunesse est un atout et véritablement porte les ambitions de ce territoire. Alors évidemment, j'ai entendu, Monsieur le Président, ce que vous nous disiez sur l'environnement. Un chef d'entreprise devrait vivre le moins possible dans l'incertitude. Et en tout cas, dans le monde libéral dans lequel nous vivons, si l'État n'intervient pas directement dans l'économie, il peut avoir pour objectif de la réguler quand c'est nécessaire. Il peut surtout avoir pour objectif de donner au chef d'entreprise des perspectives qui vont stabiliser son environnement, ils vont lui garantir ses investissements, ils vont donc lui permettre de mettre en œuvre les investissements dans un territoire comme le nôtre a réellement besoin. Aujourd'hui, aux côtés des collectivités locales, l'État s'emploie de façon régulière sur ces sujets. Bien évidemment, le premier est celui de la sécurité. On ne peut pas demander aux entreprises de se développer, aux entreprises de s'implanter sur ce territoire et de nouer des partenariats stratégiques sans garantir une forme de sécurité. Elle vaut pour la sécurité de la lutte contre la délinquance, elle vaut pour la lutte contre l'immigration illégale. C'est un engagement que le gouvernement a pris de façon ferme, en renforçant de façon importante les forces de police et de gendarmerie dans ce département, en assurant aussi une présence permanente et en particulier la nuit de ces forces pour éviter un certain nombre de dérapages. Et puis c'est un engagement dans la lutte contre l'immigration illégale qui, nous le savons, est l'alpha et l'oméga de la lutte contre la délinquance et sur lequel nous garantissons aujourd'hui à la fois le renforcement des moyens d'interception pour la Ligue sur la mer, la surveillance aérienne et des efforts constants pour lutter contre cette immigration illégale sur Terre avec le renvoi de près de 25 000 personnes dans une année. Soyez certains que ces engagements seront poursuivis dans le temps.
À côté de cette préoccupation directement sécuritaire et régalienne de l'État, on doit aussi donner aux entreprises des garanties sur l'équilibre et la stabilité de ce département. Et en particulier l'accès à un certain nombre de services primaires qui aujourd'hui sont difficilement garantis. On pense à l'accès à la santé, mais on s'engage au travers du deuxième site de l'hôpital. On pense à l'accès à l'école et à l'accès à l'éducation, sur lequel on vient encore de renforcer et on a signé avec l'Association des maires et l'AFD vendredi un nouvel accord d'ingénierie pour le développement des équipements scolaires du premier degré. On pense à l'accès à l'eau et sur lequel on vient de s'engager aussi avec le SMEAM sur un programme, et on le fait ensemble, Monsieur le Président, pour garantir l'accès à l'eau, la potabilisation et ces services qui sont liés à l'eau et à l'assainissement. Et je crois qu'on doit rappeler de façon certaine que cet engagement de l'État aux côtés des collectivités locales pour garantir cette stabilité, elle est destinée aussi à garantir aux entreprises que demain elles pourront se développer et qu'elles pourront investir sur ce territoire. Et puis un dernier mot pour réduire les incertitudes face aux besoins d'investissement, c'est l'équilibre institutionnel. Avec le projet de loi Mayotte, c'est l'ambition du gouvernement de rénover, d'approfondir ce cadre, d'abord à travers la possibilité d'accélérer la convergence des droits et la convergence sociale. On conviera les partenaires sociaux dans les jours à venir, d'abord à une réunion de la commission consultative du travail et ensuite à une conférence sociale pour travailler sur cette perspective pour laquelle le ministre de l'Outre-mer nous a demandé d'avancer. On a aussi, dans le cadre du projet de loi Mayotte, outre les aspects sécuritaires et les aspects développement durable dont j'ai parlé, la partie institutionnelle qui sera obligatoirement à développer, et en particulier de bien requalifier le fait que Mayotte est non seulement un département de plein droit, mais aussi une région de plein droit, et que ça doit apparaître dans l'ensemble de ses compétences. C'est tellement important sur le plan économique. Voilà, au-delà des atouts que Mayotte possède en propre, la vision que le gouvernement veut donner aujourd'hui sur la possibilité pour les entreprises de se développer et d'investir. Travailler dans le domaine de la sécurité et garantir une sécurité accrue, même si on en connaît les difficultés et les enjeux. Travailler sur la qualification d'un développement durable qui garantisse l'accès à un certain nombre de services dont cette île a absolument besoin pour son développement, et puis enfin garantir le cadre institutionnel. Et c'est à ce prix-là, je le dis Monsieur le Président, que nous espérons que les chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle à vos côtés aujourd'hui auront un petit peu moins d'incertitude et donc de la capacité à investir demain pour l'avenir de Mayotte. Voilà, je vous souhaite à tous pendant ces 2 journées un bon séminaire.